En début de ce journal, nous parlerons de gouvernance. Les acteurs de l'énergie et de l'emploi échangent sur les réformes survenues dans leur secteur d'activité. Aussi, dans le domaine du e-commerce, les acteurs de la plateforme de la livraison crient leur ras-le-bol. Des détails dans cette édition. Madame, Monsieur, vous êtes bien au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Soyez les bienvenus. La coopération allemande GIZ a initié une rencontre à laquelle les acteurs de l'énergie et de l'emploi ont échangé sur les réformes initiées dans leur secteur d'activité. Intitulée Forum des réformes, cette rencontre rentre dans le cadre du partenariat ivoiro-allemand pour le projet APE, entendez appui au partenariat pour encourager les réformes. Walter Kofi et Doumbia Ayouba nous en parlent. Le partenariat pour encourager les réformes convenues entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne poursuit son chemin. Cette vision germano-ivoirienne met l'accent sur la mise en œuvre de diverses réformes, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, avec une concentration particulière sur l'accroissement des investissements privés et de la promotion de l'emploi. Une ambition commune matérialisée lors de cette soirée qui a réuni acteurs du secteur de l'énergie et de l'emploi qui se sont vus échanger sur les réformes fondamentales apportées dans leur institution. C'est les engagements de la Côte d'Ivoire, notamment lors de l'accord de Paris, qui viennent d'être renouvelés donc à Glasgow. Et cet engagement que la Côte d'Ivoire a pris précise que la Côte d'Ivoire aura dans son mix électrique une part des énergies renouvelables augmentée de l'ordre de 46%, avec notamment l'énergie solaire, la biomasse, etc. Fondamentalement, ce qui est en cours, c'est ce qui vise à, j'ai envie de dire, réduire l'informalité de l'emploi. Et à ce niveau, il y a par exemple en termes de réforme, le régime social des travailleurs indépendants qui a été introduit et très récemment présenté. Il y a également la stratégie de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. L'objectif de ce forum initié par le programme Appui au partenariat pour encourager la réforme, APE Réforme, est de sortir de l'isolation les différents secteurs d'activité engagés dans ce processus. La création de ce cadre de dialogue et de partenariat pourrait être la clé du succès des réformes, dont le but est d'avoir un impact positif sur les conditions de vie des populations. Le partenariat pour encourager les réformes, c'est une famille de différents acteurs, partenaires ivoiriens et allemands. Vous avez différents projets dans le domaine de bonne gouvernance, de transition énergétique, de formation professionnelle et la formation et la promotion d'emploi. Et dans ce secteur, vous avez différentes activités. C'est un programme pour quelques années. Ce n'est pas limité. Et aujourd'hui, c'est pour faire la connaissance parmi les différents axes de ce programme qui travaillent souvent un peu isolés. Le partenariat pour encourager les réformes est une composante de compact avec l'Afrique du G20 visant à promouvoir les investissements privés dans les pays africains. Le projet APE Réforme soutient et accompagne diverses initiatives dans plusieurs pays africains, notamment la Tunisie, le Sénégal, le Maroc, l'Éthiopie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le bureau des acteurs de la plateforme de livraison a initié une conférence de presse récemment dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour le bureau de dénoncer les multiples tracasseries dont sont victimes les livreurs de la part des policiers. Philippe Zabo et Richard Akeke nous donnent plus de précisions. La conférence de presse des acteurs de la plateforme de la livraison de Côte d'Ivoire a tourné autour de 3 points essentiels. Le permis de conduire des livreurs, la mise en fourrière automatique des engins de livraison là où une contravention est nécessaire, la carte grise des motocyclistes. Selon les dispositions de la loi de 1964, par décret numéro 64-212 du 26 mai 1964, en son article 1er, tous les cycles inférieurs à 125 cm3 et vélomoteurs pourvus d'un moteur auxiliaire thermique inférieur à 50 cm3
ne sont pas considérés comme des automobiles. Cette loi semble méconnue par certains policiers, car d'autres l'appliquent, mais pas tous, immobilisant les motos des livreurs. Motos qui représentent 95% de leur outil de travail, d'où le ras-le-bol. Vous savez, la police de régulation aujourd'hui, quand elle arrête un motocycliste, même si pour une simple absence de phare, la moto est automatiquement embarquée. Pour l'absence de rétroviseur, la moto est automatiquement embarquée. Pour le non-port de casque, la moto est automatiquement embarquée. Pour l'absence de casque, la moto est automatiquement embarquée. Pour une infraction quelconque, nos motos sont automatiquement embarquées. Est-ce par le fait que nos motos sont extrêmement petites qu'on nous embarque à chaque fois, ou bien est-ce qu'il y a une loi qui dit que pour l'absence d'un document, plutôt que de porter la contravention, on embarque la moto? Parce que nous, on sait que les contraventions sont là pour permettre aux gens de se mettre en règle. Est-ce que, de la manière dont les policiers embarquent les motos à chaque fois, est-ce ainsi qu'ils embarquent les véhicules qui sont en panne de phare, en panne de rétroviseur, ou en absence d'un document quelconque? Nous trouvons cela injuste. Et pour être libéré, c'est entre 5 000 francs et 15 000 francs que nous devons payer à chaque fois. Notre journée, nous la gagnons comment? Souvent, on gagne moins de 5 000 francs. Et on a dépensé 5 000 francs aux policiers à chaque fois. La plateforme des acteurs de la livraison de Côte d'Ivoire est née en septembre 2020. C'est une fédération comprenant 14 associations. Rien ne va pour les travailleurs des sociétés SDTM et Global Manutention. Récemment, leurs responsables syndicaux sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent esclavage des temps modernes. Maltraitance, harcèlement, licenciement abusif en violation flagrante et au mépris des textes et lois de la nation ivoirienne. Tels sont les mots de leur porte-parole relatés ici par nos reporters Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Depuis plus de 5 mois, le torchon brûle entre les travailleurs des sociétés SDTM et Global Manutention. Les raisons évoquées sont multiples. Selon Koudou Évariste, secrétaire général de la centrale syndicale FGTCI, Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, ses camarades sont victimes des pires formes de harcèlement, de menaces, de maltraitance sur leur lieu de travail. 378 parmi ces travailleurs sont interdits d'accès à leur lieu de travail assortis de licenciements abusifs. Une situation causée selon eux par leur patron hostile à la vie syndicale et à la liberté d'expression dans ces sociétés. Bien, nous sommes venus dénoncer la situation que vivent plus de 400 personnes, près de 400 personnes qui travaillent à SDTM et à Global Manutention qui ont été mis dehors. Parce que simplement ils veulent exercer leur droit syndical. Ils sont dehors et depuis ils souffrent avec leurs familles. Depuis 5 mois nous attendons, nous avons écrit à toutes les autorités. Nous avons donc voulu crier la persécution des travailleurs pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire prenne fait et cause pour cette situation. Parce que vous voyez bien, aujourd'hui si nos frères s'en vont au Maroc, ils vont traverser l'eau, mais c'est parce qu'ils vivent ce genre de situation. Par la voix de Koudou Évariste, les responsables syndicaux exigent. Ce que nous attendons, c'est de les réintégrer. Deuxièmement, il faut que le droit du travail soit respecté dans les entreprises. Troisièmement, il faudrait bien que le gouvernement ait un regard sur le fonctionnement des entreprises et l'exercice du droit syndical en entreprise. Quatrièmement, il faudrait que l'administration du travail soit outillée véritablement pour prendre des décisions pour dissuader les gens qui veulent forcément faire le mal aux travailleurs. C'est vraiment important. Et cinquièmement, nous souhaiterions que là où il y a des travailleurs qui manifestent leur mécontentement, qu'on ne leur envoie pas les forces de l'ordre pour les frapper, pour les brimer, les arrêter. Non! Après avoir saisi par écrit et sans suite plusieurs autorités, notamment le Premier ministre, le BIT Abidjan, le procureur de Grand Bassam, le ministre du Transport, l'ambassadeur du Liban, car les patrons étant libanais, les travailleurs menacent de passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours si rien n'est fait. Au
opportunités de coopération et d'investissement dans l'industrie manufacturière et l'agroalimentaire. C'est l'un des thèmes développés au cours de la première journée de visite du géant sud-africain en Côte d'Ivoire. Un panel qui a réuni les instances dirigeantes du secteur de l'industrie manufacturière et l'agroalimentaire des deux pays. Ils ont présenté leur politique mise en place par leur gouvernement afin de faciliter l'investissement et la coopération. La principale locomotive du continent africain est passée sur les terres du leader au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africain. Une visite qui a fait office d'un forum économique sur les opportunités d'affaires et d'investissement entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, le forum ivoiro-sud-africain a occasionné plusieurs conférences sectorielles sur les opportunités de coopération et d'investissement dans plusieurs domaines, notamment celui de l'industrie manufacturière et de l'agroalimentaire. Des experts dans le domaine de l'agroalimentaire et manufacturier de chacun des deux pays ont, lors d'un échange, enrichi l'assistance sur les réformes et opportunités d'affaires engagées par leur gouvernement. Vous êtes sans ignorer que notre pays présente des performances assez élevées en matière de production agricole. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir accroître la valeur ajoutée au niveau de ces différentes productions agricoles. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, des mesures d'ordre général en ce qui concerne l'environnement des affaires, le cadre incitatif, mais particulièrement des mesures sectorielles, donc dans chacune des filières, des mesures incitatives adaptées aux besoins des opérateurs économiques, à l'effet de les inciter à investir massivement dans la valorisation de ces productions agricoles. Pour l'homologue sud-africain, la facilitation des opportunités d'affaires entre les pays africains passe par la cassure de la barrière linguistique et un brassage de cultures. Pour ma part, je considère que l'une des choses importantes à faire est de parvenir au changement. Et ce changement doit être entre frères et sœurs africains. Partout à travers le continent, on doit se poser la question, quelle est ma contribution pour faire reculer la faim et la pauvreté? La solution au problème de l'Afrique ne se trouve pas à l'extérieur, mais sur le continent africain. Hunger and starvation and poverty that is prevailing across the continent is actually destroyed because it's an enemy that comes from outside Africa, and then the solution, I believe, is within the continent. En 2020, l'Afrique du Sud s'est positionnée comme le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire et les échanges commerciaux entre les deux pays s'élèvent à 371 milliards de francs CFA. C'est un reportage signé Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Rendons-nous à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF et ses partenaires sont de nouveau sur le terrain de la ville pour sensibiliser les populations du quartier Broukro-Banco, qui a été investi par une équipe de l'AIBF pour impliquer activement les communautés à la lutte contre la fistule obstétricale et la Covid-19. Mon désir Nascimento nous commente ce reportage signé Emmanuel Bonzo. Comme à chaque séance d'information et de communication, les populations répondent en grand nombre à l'appel de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF. Pour cette opération de sensibilisation au quartier Broukro-Banco, l'équipe AIBF a porté son message sur la lutte contre la Covid-19 et la fistule obstétricale. Concernant le coronavirus, Bouaké étant le second épicentre de la pandémie après Abidjan, l'association et ses partenaires que sont l'UNFPA et l'agence COECA ainsi que le ministère de la Santé ont trouvé important d'accentuer la lutte en insistant sur le respect des mesures barrières dont le port correct du masque tout en exhortant les populations à se faire vacciner contre la maladie. Le coronavirus est une réalité et nous, AIBF, nous sensibilisons, nous disons à la population qu'elle peut aller se faire vacciner dans toutes les structures de santé de l'État. Autre maladie à la sensibilisation de l'AIBF,
la fistule obstétricale. Cette maladie contractée à cause des grossesses et mariages précoces, l'excision et l'accouchement difficile, provoquant une incontinence urinaire due à une mauvaise communication entre le vagin et la vessie ou le rectum. Sketch, messages de prévention et témoignages ont constitué les principales activités pour sensibiliser les femmes du quartier Broukro sur cette maladie dite de la honte. La fistule existe vraiment, je l'ai eue en 2011 et cette maladie m'a éloignée de ma famille comme de mes proches. Le seul exemple que je peux donner actuellement, c'est que je suis guérie, je suis la preuve palpable. Je demande à toutes mes soeurs de se rendre dans les centres de santé lorsqu'elles sont enceintes. Il faudrait que les femmes aient cette habitude-là, même si on n'a pas le moyen d'aller accoucher au moins dans un centre de santé où elles peuvent être prises en charge pour leur accouchement. Dans son combat contre la fistule obstétricale et la Covid-19, l'AIBF se montre de plus en plus active sur le terrain au plus près des populations, ce qui contribue à éviter et à baisser le nombre de personnes atteintes de ces maladies. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur votre chaîne panafricaine d'information économique.